Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse Ligue des Champions. Très clairement, la Ligue des Champions reprendra mardi prochain avec le déplacement du Real Madrid à Arsenal, le match au Parc des Princes, c'est le 9 avril contre Aston Villa. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, il reste 8 équipes et il y a 8 équipes qui peuvent prétendre maintenant à ce trophée. On a le Bayern, on a l'Inter, on a Arsenal, on a le Real, on a le Bayern, on a le Barça, pardon, on a Borussia Dortmund, Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Bon, on va dire que, à part, bon, on va dire que c'est tous des gros clubs qui ont tous l'habitude de jouer ce genre de match. À part Dortmund et Aston Villa, bon, deux équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, certes, mais qui ces dernières années, ça fait beaucoup d'années, eux, ils ont l'habitude de faire huitième quart, surtout pour Dortmund, mais qui n'est pas un invité régulier des demi, etc. Et bien sûr Aston Villa, qui l'a gagné en 82, certes, mais qui l'a pas joué depuis très longtemps. Donc voilà. Le Paris Saint-Germain qui ne l'a jamais gagné, mais qui a fait quand même deux demi-finales, enfin, qui pourrait donc jouer quand même sa quatrième demi-finale en 6 saisons, donc ce serait quand même assez incroyable, quand même quand on connaît l'histoire du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, le Real Madrid, 12e demi-finale en 14 ans, si je ne me trompe pas. Non, 13e quart de finale en 14 ans. Bref, en tout cas, le Real Madrid est un habitué des quarts de finale. Arsenal n'a pas joué de quart de finale depuis très longtemps. Bon, ils ont joué l'année dernière, mais avant ça, c'était il y a 5 ou 6 ans. Le Bayern, bien sûr. Un habitué aussi des quarts de finale et l'Inter qui est souvent invité. Donc voilà, très clairement, l'Inter aussi a 3 Ligues des Champions. Donc l'Inter est un bon outsider pour la victoire finale. Donc moi, je pense honnêtement, mon top 8 des favoris, honnêtement, mon top 8 des favoris, pour moi, je vais vous classer et je vais vous dire pourquoi. Pour moi, en 8, c'est le Borussia Dortmund. Pourquoi? Parce que le Borussia Dortmund est dixième déjà en Bundesliga, ils sont mal. Voilà, ils sont déjà mal en points. En Bundesliga, ça va être très compliqué. Il va falloir essayer de se qualifier en Coupe d'Europe parce qu'en Ligue des Champions, c'est très compliqué, même si l'Allemagne a, je crois, 5 places pour la Ligue des Champions, mais le Borussia Dortmund est dixième. Donc ça va être très compliqué pour le Borussia Dortmund de faire quelque chose. Par contre, le Borussia Dortmund a quand même fini dixième de cette phase de Ligue. Bon, on pouvait même finir dans le top 4 s'ils n'avaient pas déconné, parce que franchement, ils ont fait un peu les cons à la fin. Sinon, majoritairement, Dortmund était quand même à 2 ou 3 journées de la fin, à 2 ou 3 matchs de la fin, d'être dans le top 4. Voilà, d'être dans le top 8, pardon. Donc, le Dortmund a quand même fait une très belle campagne. Voilà, même s'ils ont perdu 3-2 contre le Barça, mais ils ont quand même gagné. Donc, Dortmund a fait une très belle campagne et leur place. Ils ne l'ont pas volé en tout cas. Ils ont éliminé Lille. Ils ne l'ont pas volé leur place en quart de finale de Ligue des Champions. Dortmund qui montre encore que c'est une très bonne équipe et qu'il va falloir s'en méfier contre le FC Barcelone très clairement, qui a fini dixième de cette phase de Ligue. Donc Dortmund est une très bonne équipe pour moi. Et pour moi, Dortmund est huitième parce que Dortmund, pour moi, oui, certes, mais il y a beaucoup de fragilité défensivement notamment. Ils ont changé encore de coach récemment. Niko Kovac est arrivé. Donc voilà, pour moi, Dortmund fait partie des gros outsiders, mais pour moi, ne fait pas partie des favoris. En septième, je dirais Aston Villa, parce que Aston Villa, très clairement, est une très bonne équipe. Aston Villa a quand même fait avec la place où ils ont mérité quand même. C'est quand même une équipe en Ligue des Champions qui a battu 3-0 le FC Bruges, qui s'est baladé en huitième de finale, qui a fini dans le top 8, hein. Quand même, faut pas oublier qu'ils ont fini huitième de cette phase de Ligue. Ce n'était pas donné d'avance. Il y en a, ils ont dit oui, etc. Aston Villa, ils ont un parcours simple, etc. Non, pas du tout. Aston Villa n'a pas eu du tout un parcours simple. Aston Villa n'a pas du tout eu un parcours simple. Donc,
Faut arrêter de se dire non, c'est trop facile, Aston Villa. Non, 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 non. Aston Villa, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Mais pourtant, Aston Villa s'en est bien sorti de cette phase de Ligue. Aston Villa a commencé par une victoire 3-0 sur le terrain des Young Boys. Quand même, c'est quand même pas mal. Ils ont battu le Bayern de Munich, faut pas oublier, en Angleterre. Chez eux, c'était pas si simple que ça. Ils ont battu Bologne, c'était pas si simple que ça. Bon, même si Bologne s'est fait éliminer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les matchs ne sont pas gagnés d'avance. Aston Villa a quand même, alors je ne sais plus, ils ont battu Bologne donc, et ils ont battu aussi. Alors, ils ont perdu contre le FC Bruges. C'est vrai qu'ils ont perdu contre le FC Bruges en poule, mais ils les ont battus après en huitième de finale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en plus de ça, ils ont fait nul contre la Juventus. Bon, la Juventus n'est pas une grosse équipe. Ils ont battu Leipzig. Donc, ils ont fait quand même des matchs surprenants, hein, faut pas oublier. Bon, même s'ils ont perdu aussi contre Monaco, faut pas oublier. Donc, Monaco a battu Aston Villa, hein. Donc, si le Paris Saint-Germain n'y arrive pas, il y a problème. Très clairement. Donc, c'est pour ça que l'élimination est vraiment interdite. Parce que si Monaco a battu Aston Villa et que toi, tu n'y arrives pas, on n'y comprendra plus rien. Surtout que tu es plus fort qu'au mois de novembre. Donc, voilà. Et Aston Villa donc est arrivé donc top 8 et a fini huitième de cette phase de ligue sans passer par les barrages. Donc voilà, n'a pas joué les barrages, ils ont battu 4-2 le Celtic pour terminer. Donc Aston Villa, c'est une très bonne équipe. Aston Villa est une très bonne équipe qui joue au football, qui est quand même offensive parce que c'est pas une équipe qui joue, qui met le bus, quoi. C'est une équipe vraiment qui va jouer au football. Naïmo, ça joue l'attaque, donc c'est vraiment, ce sera vraiment pas simple. Donc voilà, il faudra se méfier de cette équipe et il va falloir vraiment prendre ce match au sérieux. Donc voilà pour moi mon huitième. Mon huitième. Alors en sixième, mon septième du coup, je disais. En sixième, je mettrais quand même, pour moi, en septième, je mettrais Arsenal. Pourquoi? Parce que Arsenal est une équipe, oui, d'accord, ils ont des qualités, etc. On va pas se mentir. Bukayo Saka qui sera de retour contre le Real. Arsenal a beaucoup de qualités, mais contre le Real, par exemple, ils ont beaucoup de blessés. Et c'est ça le problème. Arsenal est une équipe qui joue au football. Arsenal est une équipe, il n'y a pas grand-chose à dire sur Arsenal. Arsenal, ils ont fini quatrième, ils ont fini dans le top 8 de cette phase de ligue. Donc, troisième, ils ont fini avec une seule défaite. Donc, Arsenal est une très bonne équipe. Arsenal ne rigole pas. Arsenal est une très bonne équipe. Faut pas oublier qu'ils ont gagné 7-1 sur le terrain du PSV Eindhoven. Donc, Arsenal est une très bonne équipe que le PSG n'a pas battu au passage. Donc voilà. Donc ce n'est pas si simple de gagner ce terrain du PSV Eindhoven. Donc Arsenal est une très très bonne équipe. Et pour moi, Arsenal fait partie de ce top 7. Et Arsenal, franchement, il faudra faire attention à eux parce que c'est une équipe très 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 maniable. Bien sûr, le manque d'espérance va jouer. Mais pour moi, Arsenal fait partie de ce top 6 qui va être top 6. Du coup, j'en étais. Donc, de ce top 6 et attention à Arsenal parce que très clairement, de ce top 7 pardon, parce qu'on est à 7. Et voilà, faudra faire attention à ça. En 6 je mettrai quand même l'Inter de Milan, parce que pour moi, l'Inter de Milan, c'est quand même une équipe qui est premier. Je rappelle qu'ils sont à la lutte pour le titre avec Naples. Ils ont quand même terminé dans le top 8 aussi. Et l'Inter de Milan, ce n'est pas de la rigolade. Voilà. Ils ont fini quatrième de cette phase de ligue. Et je tiens à rappeler que l'Inter a de très 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 bons joueurs, Marcus Thuram, etc. Et l'Inter, bon, 7-7, ils ont battu Feyenoord, tout le monde va dire c'est facile, mais c'était pas si simple que ça. Et je rappelle que l'Inter de Milan a fait une finale en 2021 et l'Inter de Milan a trois Ligues des Champions. L'Inter Milan sait jouer ce genre de match et l'Inter de Milan joue contre le Bayern, certes, mais l'Inter a beaucoup d'éléments à faire valoir. Donc ça ne sera pas si
facile que ça pour le Bayern. En, donc, top 5 donc je mettrai le Bayern de Munich. Parce que pour moi, le Bayern de Munich, comme l'Inter de Milan, pour moi, c'est une équipe offensive. C'est une équipe bien offensive, etc. Bon, bien sûr, leur point faible, c'est toujours la défense, même si à la compagnie, ça s'est un peu amélioré. Ils ont fini 12e de cette phase de ligue. Ils sont passés, bien sûr, par le tour des barrages. Mais en huitième, ils ont éliminé le Bayer Leverkusen assez facilement. En barrage, ils sont passés assez facilement contre le. Ils sont passés assez difficilement hein, contre le Celtic d'ailleurs. Contre le Celtic, c'était pas si simple, mais ils sont quand même passés. Donc voilà, pour moi, le Bayern fait toujours partie de ce top 5. Et voilà, le Bayern de Munich, quoi qu'il en soit, reste le Bayern de Munich. Quoi qu'il en soit. Voilà. Même si l'espérance peut jouer, voilà. En top 4 je mettrai. En top 4 je mettrai quand même le Paris Saint-Germain parce que le PSG quand même fait partie du top 3 des meilleures équipes d'Europe. Et top 4 voilà, on connaît les qualités du PSG offensive et défensive. Bien sûr, le juge de paix sera contre Aston Villa. Rien à dire sur le Paris Saint-Germain, vous connaissez. Mais le juge de paix, bien sûr, sera contre Aston Villa. Et on espère que Paris réussira à passer ce tour. Parce que c'est sûr que quand tu élimines Liverpool, tu passes de outsider à favori. D'ailleurs, derrière les bookmakers, c'est le premier favori. C'est sûr que quand tu élimines Liverpool, c'est sûr que qui est l'une des meilleures équipes d'Europe, qui a fini premier de la phase de ligue. C'est sûr que c'est très compliqué. C'est sûr que c'est très difficile de ne pas passer favori. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG a encore, il y a encore une marge de progression. Mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Top 3 je mettrai pour moi le Real Madrid. Parce que. Top 3 je mettrai le Real. Parce que le Real Madrid, quoi qu'il en soit, reste le Real Madrid. Même si, même quand ils sont mauvais, ils ont l'espérance avec eux, ils ont tout avec eux, ils ont les. Et encore, voilà, je vais pas polémiquer, mais ils ont tout avec eux, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, y a rien à dire de plus sur le Real Madrid. Vous savez très bien que le Real Madrid reste le Real Madrid. Le Real Madrid a quand même de très bons joueurs. Mbappé, Rodrigo, Vinicius, on va pas tous les citer. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que le Real est encore, pour moi, est encore en liste pour faire quelque chose. Pour moi, pour faire quelque chose. Top 2 je mettrai en tout cas, moi, mon premier favori, pour moi, c'est le FC Barcelone. Parce que pour moi, il y a dans le top 8, refais le top 8. Pour moi, en un, c'est le FC Barcelone. En 2, c'est le Real Madrid. En 3, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est ça, le top 3. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, honnêtement, je pense que le, le FC Barcelone est l'équipe favorite pour la gagner. Parce que déjà, ils ont un parcours bon, pas assez facile, mais plus abordable. Ils sont du bon côté du tableau. Ils ont Dortmund. Je ne dis pas que ça va être facile, mais Dortmund en quart de finale. Et allez, en demi-finale, ça sera qui? Ça sera qui? Ça sera qui? Ça sera le Bayern ou l'Inter. Hein. Ça sera pas si simple. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont tiré facile, mais voilà. Nous, on a Aston Villa et après on a Real, si je ne me trompe pas. C'est ça, Real ou Arsenal. Bon, si c'est Aston Villa Real ou Aston Villa Arsenal, je vous dis la vérité, je ne vais même pas regarder. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que honnêtement, voilà. Pour moi, voilà. Pour moi, le juge de paix sera Aston Villa Paris Saint-Germain. Pour moi, pour le Paris Saint-Germain, le juge de paix, ça sera là. Si Paris réussit à, à battre Aston Villa, bah, Paris aura réussi à passer le cap de la peur. Ça veut dire que Paris a vraiment changé. Pour être convaincu que Paris a vraiment changé et Paris est maintenant sur autre chose, est passé à autre chose, les remontadas, les peurs, et Ligue des Champions, etc. Il faut vraiment que le Paris Saint-Germain passe ce cap contre Aston Villa. Alors, d'accord, tu es en reconstruction. D'accord, tu es en reconstruction, mais c'est la suite logique. Tu as fait une demi-finale l'année dernière. Alors, certes, je n'ai pas dit que tu dois enchaîner, mais au moins, vous allez me dire, oui, j'ai accepté l'élimination contre Liverpool. Oui, j'ai accepté parce que c'était Liverpool. C'était quand même face à une équipe qui a fini premier en Ligue des Champions et premier en première ligue.
Et aussi, c'était leur match, mais référence de la saison. Enfin, c'était leur match où ils jouaient leur saison parce que on le désignait la meilleure. Et à cause du PSG ou grâce au PSG, Salah ne sera pas Ballon d'Or. Liverpool, ils vont gagner que la première ligue. Parce qu'ils ont, je tiens à rappeler qu'ils ont ils ont perdu en finale de Carabao Cup, hein. Je tiens à préciser que Liverpool a perdu la finale de Carabao Cup, est éliminé déjà de la FA Cup, va gagner la première ligue, certes, mais ils vont gagner que la première ligue. Et en première ligue, cette année, oui, d'accord, c'est un trophée. Mais en première ligue, cette année, tout le monde est mauvais. Quoi qu'il en soit. Tout le monde est mauvais. Vous allez me dire, oui, je sous-estime pas la première ligue. Je dis juste qu'il y a moins de grosses équipes qu'avant. Si, tout le monde sait que City, cette année, ils n'ont pas fait une saison flamboyante. Voilà. Tout le monde sait que Chelsea, ils ont disparu. United et Tottenham, j'en parle même pas, ils ont le maintien. Donc voilà, Liverpool, cette année, ils ont gagné la première ligue. C'est très très bien avec une seule défaite. Mais cette année, il n'y a personne en première ligue. Voilà. Enfin, il n'y a personne. J'aime pas dire ça en fait. Quand les équipes gagnent, je dis à chaque fois, il n'y a personne en face. J'aime pas dire à chaque fois, il n'y a personne en face. Mais je vous dis la vérité, il n'y a personne. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce top 8. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Donc certainement samedi. Donc le PSG a un match samedi contre Angers, qui est quasiment dernier, hein. Je pense que Paris va faire tourner. Luis Enrique fera tourner le match à 17h. C'est mieux que 21h. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.